J'ai 4 millions de revenus imposables, j'ai mes tranches qui sont là. Après avoir déduit d'abord le premier montant des 162 000, il me reste 3 millions quelque chose. Mais je ne vais pas encore prendre ces montants. Je vais maintenant regarder dans la deuxième tranche. La deuxième tranche est là. Il y a 162 000 et 1 million 800. Si je prends 1 million 800, ça veut dire que j'aurais commis une erreur en quelque sorte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je prends 1 million 800, 1, 2, 3, moins 162 000 puisque je l'ai déjà pris. Et ça va me donner 1 638 000. C'est ça qui est noté là-bas. 1 638 000. Pas besoin de 1 638 000. OK. Ensuite, je continue. Troisième tranche, la même chose. Je prends 3 600 000 moins 1 800 000 puisque j'ai déjà considéré 1 800 000 dans mon calcul précédent. Je prends encore 3 600 000, 1, 2, 3, moins 1 800 000, 1, 2, 3. J'aurai 1 800 000 exactement. 1, 2, 3. Je vais plutôt faire ça pour que ça soit plus clair. Ça, 0. Donc, l'idée, c'est quoi? On part du maximum moins les minimums, maximum moins les minimums, maximum moins les minimums. Puis à la fin, comme il n'y a plus de maximum, mon maximum, ça devient mon revenu imposable qui est de 4 millions, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Puis, j'ai déduit 3 600 000. Donc, ça veut dire tout simplement que quoi? 1, 2, 3. Ça veut dire qu'ici et plus ici, les plus devient mon salaire. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mon salaire de 4 millions qui devient un peu mon plus. Je vais faire ça pour qu'on voit bien que voilà, j'ai pris les plus et je l'ai mis là. Et ça va me donner 400 000, je crois. Je peux bien calculer. 1, 2, 3. Alors, si je calcule tout, je fais le calcul. Excel. Tout ça. Et on retrouve notre 4 millions. On retrouve notre... Donc, on a décomposé les 4 millions. Là, maintenant, on va appliquer les taux. On sait qu'ici, c'est 3%. Pourquoi c'est 3%? Ben parce qu'on sait que c'est dans les tableaux. Ça on n'invente rien. C'est dans les tableaux. Et ici, c'est 40%. Donc, on avait un revenu imposable de 4 millions. On a décomposé en fonction du tableau fiscal. C'est-à-dire quoi? On prend à chaque fois les montants maximum, donc comme ici 162 000, moins les montants minimum ici qui est de 0. Ça veut dire qu'on retire à chaque instant les maximums de la tranche actuelle pour passer à la tranche suivante. Et ainsi de suite. Ici, comme on avait, pour la deuxième tranche, comme on avait déjà retiré 162 000, on les retire puisqu'on l'a déjà considéré. Il nous reste 1 138 000. Troisième tranche, ben, c'est 3 600 000. Puis on arrive à notre montant final de 4 millions. Multiplié par 15%, ça donne ça. Puis ça. Puis ici, j'ai fait ça multiplié par ça. Ça donne ça. Puis, enfin, je prends ça multiplié par 40%. Ça donne ça. Et quand j'ai fait la somme, voilà, cette personne qui gagne ces montants-là paiera 950 000 francs d'impôt. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à déterminer l'impôt. Dans la pratique, on a compris que c'était un travail répétitif. C'est pourquoi on parle des écarts. C'est-à-dire, dans les tableaux pratiques, on a de, c'est pas le travaux de la loi, hein, les travaux, non, les tableaux légaux. Les tableaux légaux s'arrêtent seulement au niveau de tranches. Ici, au niveau des tranches. Mais les différences ici et les écarts, c'est dans la pratique qu'on le fait souvent. C'est-à-dire, au lieu de faire un travail répétitif, on sait que 162 000, le montant est d'office de 4 860. 1 600 000, le montant est d'office de 2 545.
Puis, on va juste prendre les différences pour les calculer par rapport au taux. Vous voyez, donc, ce qu'on a fait, on a déjà dans les tableaux, dans notre tableau, en tant que gestionnaire des payes, dans tous les cas de figure, vous allez toujours, si vous vous retrouvez dans la quatrième tranche, vous allez faire ça. Dans la troisième tranche, vous allez faire ça. Au lieu de faire un travail répétitif, on sait que lorsqu'un revenu imposable atteint le maximum de la valeur supérieure d'une tranche, inutile de faire des calculs, on applique l'impôt de la tranche directement. Et l'impôt de la tranche est là. Alors, pourquoi on parle de l'impôt cumulé? Ça aussi, c'est juste dans la pratique. On parle de l'impôt cumulé tout simplement parce que on se rend compte, comme dans notre cas ici, au lieu de faire les calculs ici comme je l'ai fait, on sait que quand on se retrouve dans la quatrième, dans la troisième tranche déjà, l'impôt est égal à 790 000. Ce que j'aurais pu faire, vous allez voir, j'aurais pu juste prendre 790 000, j'aurais pu prendre ces montants-là, je les mets là, puis je mets plus, je prends ça, plus ça. Vous voyez, ça donne les mêmes montants. Donc, l'impôt cumulé, c'est ça. C'est-à-dire, au lieu de refaire, on a d'abord l'impôt par tranche, puis l'impôt cumulé, c'est juste dire, écoutez, si vous avez, votre montant tombe dans la deuxième tranche, écoutez, prenez d'abord le montant cumulé de la deuxième tranche, puis faites les restes pour la tranche suivante par rapport au montant supérieur qui est le salaire final, et le montant de la valeur inférieure qui est le montant de la tranche, maximum de la tranche, et vous allez trouver l'impôt à payer.